À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voyons comment gérer une crise de guérison lorsque nous recevons un soin énergétique ou lorsque nous recevons une initiation à un soin énergétique. Alors, chaque soin énergétique nécessite un ou plusieurs jours d'autotraitement qu'on appellera auto-soin. D'accord? Ces auto-soins, à quoi ils servent? Ils servent, après l'initiation, à nous habituer, nous, en tant que personne, à cette nouvelle énergie, aux nouvelles énergies qui sont associées dans le soin. Et du coup, ça sert, ces autotraitements, à guérir notre corps, d'accord? Qu'il soit physique ou émotionnel, d'accord? Ils vont servir à guérir les deux corps ensemble, d'accord? Et en ce sens-là, pourquoi 21 jours d'autotraitement? Puisqu'il faut 21 jours déjà au cerveau humain pour assimiler une information. Donc, dans la logique, les 21 jours d'autotraitement sont parfaitement logiques. Alors, pendant les autotraitements de soins qu'on va se faire, donc peu importe le soin et peu importe la technique de soin qu'on va utiliser, pendant les 21 jours, on va libérer des émotions qui vont être refoulées parce qu'on ne peut pas les sortir. On va libérer des blocages au niveau de la gorge parce que on est peut-être quelqu'un qui a du mal à dire les choses. On va libérer aussi des situations qui internes dans le corps interne sont bloquées. Et donc dans ces cas-là, ça va se transformer en peur qu'on va avoir dans le ventre, d'accord? Et du coup, c'est tout ce qu'on va pouvoir en fait libérer durant les autotraitements. On va peut-être aussi libérer des douleurs physiques qu'on avait dans le corps, puisque parfois aussi certaines douleurs physiques dans le corps euh, ne sont pas là par hasard. Je prends un exemple au niveau corporel. L'épaule droite, c'est des douleurs qui sont liées au père, et l'épaule gauche, c'est des douleurs qui sont liées à la mère. Donc, tout ça pour vous dire que chaque organe du corps est forcément lié à quelque chose, que ce soit un karma euh, ou à un membre de la famille ou à d'autres types de choses. Voilà, mais en tout cas, épaule droite, c'est les parents, donc épaule droite, le père, épaule gauche, la mère. Voilà. Et chaque douleur n'est pas là par hasard. Donc quand on fait un soin énergétique ou des autotraitements, eh bien, il se peut que ces douleurs-là se réveillent pour pouvoir justement être libérées, être évacuées. D'accord? Donc, comment on gère une crise de guérison? Puisque plus les jours vont passer, plus les soins vont se faire, plus on va déblayer un petit peu les énergies qui sont au fond de nous. Parce que quand on travaille un soin énergétique, on va vraiment en profondeur. Et donc, du coup, plus on va travailler de soins énergétiques sur nous, plus on va aller en profondeur, déblayer des énergies ou des blocages ou des émotions qui vont être refoulées, plus ça va en fait déblayer et plus en fait on va avoir ce qu'on appelle des crises de guérison qui peuvent se traduire par des pleurs, par de la joie, par de la tristesse, par divers en fait passages émotionnels. Alors, je compare souvent les crises de guérison à la pierre obsidienne œil céleste, puisque l'obsidienne œil céleste, c'est également une pierre qui permet de déblayer les choses en profondeur et aussi de libérer les anciens traumatismes que nous, personnes physiques, on a gardés en nous et qu'on est prêt en fait à libérer. Alors, quand on porte une obsidienne œil céleste, il faut savoir que ça opère en nous, cette pierre, une libération énergétique puisque ça déblaye. Et du coup, en fait, ça remonte vraiment au fond de nous jusqu'à l'inconscient pour pouvoir libérer des choses physiques aussi bien que dans l'inconscient. C'est pour ça que des personnes supportent très mal la pierre, puisque si une personne n'est pas prête en fait à libérer ou à guérir son corps et ses émotions de certaines choses, ou en tout cas son corps émotionnel de certaines choses, eh bien forcément elle ne supportera pas l'obsidienne comme quelqu'un qui a travaillé sur lui, quelqu'un qui est habitué à faire des autotraitements, ou quelqu'un qui est prêt à libérer telle ou telle chose. Voilà, puisque l'obsidienne, c'est vraiment une pierre de libération, et en ce sens-là, c'est pour ça que je l'associe dans les autotraitements, puisque elle a à peu près les mêmes effets qu'une crise de guérison. C'est pour ça que parfois les gens balancent en fait leur bracelet à travers la pièce parce qu'ils ne supportent pas l'énergie de la pierre puisqu'elle est trop forte et elle est trop puissante en fait pour eux.
Donc voilà, donc pendant ces 21 jours, vous allez en fait avoir des émotions qui sont cristallisées dans le corps, qui vont se libérer. Donc qu'est-ce que sont les émotions cristallisées? Ce sont des émotions qui sont présentes depuis hyper longtemps, qu'on n'a pas forcément évacuées dans cette vie terrestre parce qu'on s'est retenu de les évacuer, ou parce qu'on avait la boule au ventre à l'idée de les évacuer ou de dire certaines choses, d'accord? Et du coup, en fait, ça a provoqué une émotion qui s'est cristallisée dans le corps, qui est ancrée. Et du coup, forcément, quand on va intervenir en soins énergétiques pour la libérer, eh bien, elle va se décristalliser, mais émotionnellement parlant, comme physiquement, on va sentir qu'en fait, l'émotion se décristallise. Et c'est pour ça qu'on passera, pendant les 21 jours, à travers différents passages émotionnels. D'accord? Donc, les crises de guérison, comme j'expliquais, on a des pleurs, on a du rire, on a aussi parfois la diarrhée, puisque quand on a la diarrhée, c'est aussi une situation négative qui s'évacue dans l'énergétique, d'accord? Donc les diarrhées, c'est normal, c'est parce que ça, le corps énergétique se lave et la situation négative ou les situations négatives ou émotions s'évacuent, d'accord? Et on a plusieurs en fait formes d'évacuation au niveau des crises de guérison. Donc, comment on peut gérer une crise de guérison? Comment en tout cas mieux la supporter? Alors, quelle pierre on va pouvoir associer pour pouvoir supporter encore mieux les crises de guérison? Déjà, on va démarrer avec l'amazonite. L'amazonite, une pierre verte qui permet en fait de ne pas absorber les émotions négatives des autres, que les autres portent sur eux-mêmes, et puis elle permet également de garder le moral, de garder la joie de vivre et garder le calme. Puisque une crise de guérison, quand on l'a fait, en fait, c'est important de garder son calme et aussi de laisser les émotions, chaque émotion, passer. D'accord? Et en ce sens-là, l'amazonite va être là pour vous calmer, pour vous apaiser et permettre aussi de garder votre joie de vivre tout en traversant cette fameuse crise de guérison. Ensuite, on va associer à ça le quartz rose. Le quartz rose qui va, lui, en fait, nous aider à nous apaiser également, apaiser le cœur au niveau affectif, et puis il va nous aider également à pouvoir gérer les émotions quand ils sont exacerbées ou un peu trop présentes, quand on n'arrive pas à les canaliser, et bien le quartz rose va nous aider en fait à les canaliser pour que ça soit gérable en fait pour nous, d'accord? Ensuite, on va associer à ça la houlite. Pourquoi la houlite? Parce que souvent, quand on est en crise de guérison, il y a des choses qui ressortent au niveau des peurs, parce que c'est des peurs qui sont assez anciennes, et du coup, ils vont ressortir pendant cette crise de guérison. Et du coup, au niveau du mental, au niveau du mental, eh bien, on peut chercher à mentaliser certaines choses quand la crise de guérison s'opère et quand les émotions ressortent. À se dire pourquoi c'est sorti, pourquoi je pleure, pourquoi je suis triste, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, on rentre dans une espèce de sphère mentale et on cogite. Et en fait, la houlite va nous aider à pouvoir supporter la crise de guérison en apaisant le mental et à la fois en ramenant apaisement au niveau des colères ou des choses qui nous bouillonnent à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, on va associer également, pour les crises de guérison, la rhodonite. La rhodonite, une pierre rose, rose avec des nervures noires, voilà, rose marbré avec des nervures noires. La rhodonite va être une pierre qui va nous aider en fait à nous lever, à nous sécuriser et puis vraiment pouvoir se sentir dans un cocon protecteur comme une maman en fait, comme une maman peut le faire. Et puis ensuite, la randonnée va nous aider aussi à nous aider à rassurer en fait le niveau affectif, donc le niveau du cœur, au niveau des relations. euh, et aussi va nous aider à nous détendre, à déstresser les nerfs et pouvoir encore mieux supporter, supporter cette crise de guérison. D'accord? On peut aussi associer la citrine, puisque la citrine est une pierre solaire. On aura donc confiance en soi. Et puis, on peut aussi associer le grenat, puisque le grenat et la citrine, donc la citrine, on est sur une pierre solaire de confiance en soi, une pierre de chance, une pierre d'abondance, mais aussi une pierre qui redonne le moral. Et quand on est en crise de guérison, c'est important de garder le moral, puisque des fois, on passe par des phases ou des étapes qui ne sont pas forcément faciles à passer. Donc la citrine va être tout dédiée en fait pour nous faire garder le moral
et nous faire garder notre énergie, en fait, on va dire lumineuse, rayonnante ou rayonnant. Et ensuite, on va associer également le grenat rouge, qui lui travaille sur le chakra sacré, donc le chakra du ventre, et va nous aider en fait à éliminer nos peurs et pouvoir aussi nous mettre en valeur. En ce sens, le grenat va nous aider en fait à moins avoir de boule au ventre, à moins avoir de peur, et en ce sens-là, on pourra supporter mieux la crise de guérison. Voilà. Également, pendant une crise de guérison, il est également recommandé de boire beaucoup d'eau, parce que quand on fait un soin énergétique, peu importe lequel, d'accord, c'est recommandé de boire beaucoup d'eau afin de drainer en fait le corps énergétique et de drainer tout ce qui part durant cette crise de guérison. Que ça soit des émotions, que ça soit des douleurs, mais également dans le corps interne, il y a aussi des choses qui partent. Et du coup, l'eau va faire que, à force, quand on va boire, eh bien, ça va encore plus faire circuler l'énergie et ça va encore plus détoxifier le corps lors de la crise de guérison. Voilà, tout simplement. Ça va faire un lavage en fait intérieur. Donc voilà. Et puis, comme je vous expliquais, c'est important pendant une crise de guérison de laisser passer les émotions, même si celles-ci vous paraissent en fait négatives sur l'instant, parce qu'on se dit merde, on pleure, on chiale, on est triste, on est morose, ou on est content, tu vois, ça peut aussi être une émotion positive. Mais même si c'est des émotions négatives et qu'elles vous paraissent négatives, dites-vous bien que si on passe par là, c'est pour que ça soit libéré, donc pour un mieux plus tard, tout simplement. D'accord? Et puis après la crise de guérison, vous pouvez naturellement pratiquer le soin sur les autres, d'accord, les autres personnes. Et puis vous-même, vous continuez en fait à pratiquer. Et pourquoi pas enseigner aussi ce soin. Tout dépend de la technique de soin à laquelle vous êtes initié. Et puis tout dépend aussi si vous voulez enseigner ou pas aux autres personnes, ce qui n'est pas en fait forcément une obligation d'enseigner, de transmettre. Voilà, vous pouvez très bien garder un soin énergétique pour vous-même et pouvoir vous soigner vous-même, vous protéger ou vous soigner vos douleurs, vous apaiser, vous relaxer. Tout dépend le soin, tout dépend ce que vous recherchez comme type de soin, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.